Ils sont 5 porteurs de projets agricoles âgés de moins de 40 ans. À la demande ou de leur propre initiative, ils participent à la 19e édition du concours des JA. Alors ça, il faut demander à madame, moi j'étais pas au courant. Pourquoi pour déjà faire découvrir notre métier, l'élevage hélicicole. On n'y pense pas, donc on est venu me chercher. Et puis j'ai accepté parce que c'est une bonne opportunité de se faire connaître. Se faire connaître déjà auprès des 15 membres du jury. Il se compose majoritairement de professionnels en lien avec le milieu agricole et du lauréat de l'édition précédente. L'autre avantage, c'est que la médiatisation fait qu'on se fait connaître aussi du grand public au niveau du département. En 2015, un couple et 4 candidats participent au concours des JA qui se déroule tous les 2 ans. Fiches de présentation et critères permettent d'évaluer les projets. Le principe, c'est les bonnes idées, qu'elles soient innovantes, techniques ou d'investissement dans le milieu rural. La qualification de l'entraînement, l'intérêt des projets, la création d'emplois, l'installation, enthousiasme et créativité et le savoir-faire. On prend connaissance du dossier et la façon dont il est rédigé avant la présentation orale. Donc on va procéder au tirage au sort pour le passage des 5 jeunes. Il n'est pas encore arrivé celui-ci, donc on va peut-être pas le faire passer en premier. Ils ont environ à peu près 15 minutes de présentation, répartis en 2 phases. La première phase de vraiment pure présentation. Donc à peu près à 8 minutes, on va essayer de respecter à peu près le timing. Et le restant, c'est du débat avec le jury, on pose les questions. Il achète un rosier, il va recevoir automatiquement un email avec une vidéo qui va lui expliquer comment planter ce rosier. Est-ce que tu réalises de la vente directe sur le site internet? Pour t'aider. De quoi tu aurais besoin? On ne savait pas qui allait présenter quoi parce que c'est vraiment un projet de vie, un projet de couple. On a fait à peu près 2000 sapins la première année, 5-6 000 la deuxième. Moi, je voulais maîtriser toute la chaîne. Donc en restant à 1,5 hectare, on arrive à peu près à s'en sortir avec un peu de coups de main familiaux le week-end, ça passe. Et la transformation, les confitures, tout simplement parce que j'aime les confitures et pour moi c'était tout naturel de faire cette transformation. Si le jury est captivé par l'ensemble des projets, le moment du vote en 2 temps s'avère toujours délicat. Comme marketing, création d'emplois, pédagogie, innovation. Il y a 3 noms qui ressortent, donc là en fait le but c'est de voter pour le gagnant, pour le lauréat. Et une fois qu'on aura voté pour le gagnant, on votera une dernière fois pour le deuxième. Donc ensuite, on ajoute une voix pour les votes de la revue agricole. Et via la page Facebook, le site des JA. C'est bien de voir des jeunes qui sont motivés comme ça, parce que c'est pas que ça soit l'un ou l'autre, le parcours est pas facile. Le partage va être compliqué. Je vais faire les totaux et puis pour l'instant il n'y a pas de choses évidentes, il n'y a que des projets intéressants. Peut-être que je serai influencée parce qu'il y a quand même 3 femmes sur les 5. La différence pour moi, c'est le projet original. Projet courageux qui nécessite des investissements et puis un petit peu le côté challenge. Ça y est, le jury a délibéré avec une conclusion unanime. Ce qui est rassurant, c'est que il y a de beaux projets dans l'Aube et que l'agriculture auboise est définitivement pas enterrée, elle demande qu'à évoluer et c'est très encourageant et très positif. C'est donc Jennifer et Jérémy. Lauréat ou pas, tous les participants repartent chargés de cadeaux fournis par les partenaires du concours des JA.